Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, j'avais envie de vous prendre aujourd'hui, c'était pas prévu du tout. Là du coup je reviens de déposer mon fils à l'école et puis j'ai décidé en fait de vous prendre avec moi aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous plaira. Du coup, voilà, j'ai décidé de vous prendre aujourd'hui parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, parce que je sais pas si vous avez suivi sur Instagram, parce que du coup sur Instagram je disais que j'avais des petits problèmes en fait avec mon logiciel de montage, et c'est pour ça que du coup j'étais très en retard dans les vidéos en fait que je devais vous poster, mais sachez que elles sont prêtes, et en attendant du coup que mon logiciel de montage refonctionne, et j'attends. Voilà, je suis en attente, mais je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas, toutes les vidéos que vous m'avez demandé sont tournées et en attente de montage. Donc voilà, mais c'est vrai que ces derniers temps, rien n'a été vraiment très facile pour moi, parce que j'avais mes deux grands qui étaient malades, qui étaient vraiment très très malades, qui avaient chopé une grosse gastro. Donc ça a commencé par bébé 2 du coup, qui l'a chopé en premier et qui l'a du coup refilé à son grand frère. Donc j'ai vécu des moments pas très simples, voilà, parce que de gérer deux enfants malades plus un nourrisson, c'était pas évident. Et puis là, pour ne rien arranger, du coup, c'est bébé 3 qui commence un petit peu à tomber malade avec ce changement de température. Elle a dû choper un petit peu froid parce que du coup, elle tousse énormément et puis elle a le nez qui coule. Donc, c'était pas évident pour moi, en fait, de pouvoir concilier le tout. Mais j'essaye de reprendre tout doucement le rythme, et voilà. Je vais essayer du coup de reprendre tranquillement le rythme de 2 vidéos par semaine, du moins je vais essayer. En attendant du coup que mes petites se réveillent, parce que du coup là bébé 2 et bébé 3 sont en train de finir leur petite nuit, parce qu'effectivement ça n'a pas été facile pour bébé 3 qui a eu du mal à dormir, parce qu'effectivement elle est malade, elle est encombrée, elle a le nez qui coule, etc. Donc en attendant, moi du coup je vais faire mon petit ménage du matin, ma petite routine ménage du matin, histoire de pas prendre trop de retard, parce que du coup à midi il faut que j'aille récupérer du coup mon petit bébé 1 et continuer le cours de la journée.
heure et du coup bah je vais aller voir les filles, je vais aller les réveiller pour qu'on puisse tranquillement se préparer pour être prête pour midi. Du coup, j'ai réveillé bébé et en fait, je voulais vous montrer ce que j'utilise pour lui moucher le nez. En fait, c'est une espèce de petite seringue où à l'intérieur, j'ai mis du sérum Phi. Et en fait, du coup, je vais lui mettre dans une des narines. Je vais vous montrer un petit peu comment je la positionne. Je la positionne vraiment sur le côté. Je le mets sur une narine. Et en fait, après, tout le surplus sort de l'autre côté. Aïe, ben tu me fais mal, Mimi. Ben, alors et du coup, je disais, je la positionne d'un côté et tout ressort. Quand je purge du coup la pipette dans une narine, tout ressort de l'autre côté et vice versa. Et du coup, ça la mouche vraiment bien. Ça m'évite en fait d'utiliser un mouche bébé parce que voilà, les mouches bébés c'est vraiment très agressif en fait pour le nez des bébés. Et moi, j'essaie de vraiment éviter parce que voilà, ne serait-ce que de leur aspirer comme ça, je pense que ça doit leur faire hyper mal. Enfin, voilà, je pense que ça doit leur faire mal et puis surtout c'est pas agréable pour eux. Donc du coup voilà, moi c'est ce que j'utilise et puis du coup je vais vous montrer un petit peu comment je la positionne parce qu'en fait il faut savoir que du coup quand les bébés sont encombrés. Non Mimi, alors tiens Mimi. Il faut savoir que du coup, quand les bébés sont encombrés comme ça, il faut faire du lavage de nez régulièrement. Là, vous l'entendez du coup comment elle tousse. Franchement, ça brise le cœur. Mais voilà, du coup là, avant de manger, il faut le faire avant chaque repas. Donc là, avant de manger, elle va téter un petit peu. Et du coup, bah là, je vais lui nettoyer le nez. Ça permettra vraiment de désengorger le fait qu'elle mange. Comme ça va permettre de vraiment mieux qu'elle soit moins encombrée, tout simplement. Voilà, il faut bien les caler bien comme ça sur le dos, bien calé. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je la positionne bien comme ça sur le côté. Comme ça, bon, elle se laisse pas faire, hein. Ça c'est sûr qu'ils vont pas se laisser faire, ils aiment pas ça du tout. Mais je la positionne bien comme ça sur le côté. Et comme je vous disais, je fais rentrer la pipette de ce nez-là et ça ressort de l'autre côté. Du coup, on va pas tarder à aller chercher mon fils à l'école. Et du coup, je vais mettre bébé 3 en écharpe parce que comme elle est pas très bien, je voudrais éviter en fait de la mettre en poussette, qu'elle prenne un courant d'air, qu'elle prenne un coup de froid. Donc, je préfère la garder contre moi. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer un petit peu comment je noue mon écharpe de portage. Pour rappel, je vous avais fait une vidéo dédié à ce sujet sur ma chaîne YouTube, donc je vous mets le lien dans le petit i juste là si vous ne l'avez pas vu. C'était une vidéo où je vous parlais un petit peu du mode de portage que j'utilisais, donc le portage en écharpe avec nœud et sans nœud. Donc voilà, bah là je vais vous montrer tout de suite en fait comment je noue mon écharpe de portage, celle avec le nœud. Du coup, celle que j'utilise, comme je vous en avais parlé dans la vidéo, c'est celle de chez Boba. C'est une Boba Wrap. Donc, je vais vous montrer. Donc, elle se présente comme ça. En général, elle est dans un petit sachet comme ça. Voilà. Et du coup, c'est une assez longue écharpe. Donc, c'est pour ça, du coup, je vous ai mis le lien, en fait, de la vidéo bien spéciale qui vous montre.
Encombré, mon petit chat. Mimi est mon encombré, Mimi. Voilà ce que je lui ai fait ce midi pour le déjeuner. Le poulet que j'avais assaisonné avec une sauce à base de tandoori. Voilà, donc c'est ce que je lui ai fait avec un petit peu de riz. Voilà, il aime bien le riz le midi. Donc voilà, voilà pour notre déjeuner. J'ai petit chat qui s'est endormi. Donc là, je vais la mettre au lit. On va se reposer. Comme tout le monde est au lit, c'est l'heure de la sieste, que mon mari va s'occuper d'aller récupérer mon fils à l'école. Je voulais vous parler un petit peu d'un petit sujet, le fait que moi du coup j'ai commencé mon congé parental depuis quelques mois maintenant. Ouais, j'ai commencé mon congé parental, il me semble, depuis que ma fille a eu 6 mois. Et du coup, en fait, je voulais vous parler de ce qu'il fallait faire après la fin du congé maternité. Une fois que son congé maternité est terminé, quelles sont les démarches et qu'est-ce qui s'offre à nous, tout simplement, après le congé maternité. Il faut savoir que du coup, le congé maternité dure environ, on va arrondir 3 mois. Il dure environ 3 mois et au bout des 3 mois, tout dépend en fait de c'est votre combienième enfant, mais on va dire que je vais vous parler dans mon cas. Moi, c'était mon 3e enfant. Donc, du coup, pour mon 3e enfant, moi, le congé maternité, pardon, a duré environ 6 mois. En fait, pour le 3e enfant, le congé maternité dure 6 mois. Donc, à la fin de ce congé maternité, moi, j'ai décidé, en fait, de prendre un congé parental. Donc, d'une part, auprès de mon employeur. Donc, parce que c'est deux choses bien différentes. Vous avez le congé parental auprès de la CAF et le congé parental auprès de l'employeur. Donc, moi, j'ai décidé de prendre un congé parental auprès de mon employeur déjà. Je lui ai informé, en fait, que je souhaitais prendre un congé parental d'1 an. Et à la suite de ça, en fait, à la fin de mon congé maternité avec la sécurité sociale, j'ai demandé à la CAF, en fait, de bénéficier d'un nouveau congé parental pour mon 3e enfant. Du coup, ils ont accordé. Il faut savoir que la rémunération pendant le congé parental est accordée, en fait, pour moi, dans mon cas personnel, pour mon 3e enfant, est accordée pendant 1 an et demi. Parce que normalement, il faut savoir que la CAF nous rémunère pendant le congé parental jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Donc en général, ils font, voilà, maintenant c'est 2 ans. À l'époque, c'était 3 ans jusqu'à ce que l'enfant rentre à l'école. Mais maintenant, c'est 2 ans. Donc du coup, la CAF nous rémunère pendant 2 ans. Mais en fait, à partir du 3e enfant, le fait qu'on ait eu 6 mois de congé maternité, ils déduisent en fait ces 6 mois de congé maternité, ce qui fait qu'en fait, au lieu de bénéficier des 2 ans de congé parental payés par la CAF, on bénéficie uniquement que des 1 an et demi. Donc c'est-à-dire qu'au bout de... Une fois que ma fille bébé 3 aura 1 an et demi, la CAF ne me paiera plus le congé parental. Donc il faut savoir que le congé parental, je pense pas que ce soit en fonction des revenus, il me semble pas, je ne suis pas sûre, faudrait que je me renseigne, mais je vous parle dans mon cas personnel, le congé parental est payé 395 ou 94 euros. Voilà, on n'est pas à 1 euro près, mais voilà, c'est payé 395 euros, on va dire. 395 euros. Donc, dans mon cas, moi, ce sera jusqu'à ce que ma fille ait 1 an et demi. Après,
Voilà, vous avez la possibilité effectivement de prendre un congé parental à la suite de votre congé maternité. Tout dépend effectivement si c'est votre premier, si c'est votre deuxième, si c'est votre troisième. En fonction de ça, la durée varie. Voilà, en tout cas, si vous avez plus de questions, si vous voulez vraiment plus de détails, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors sur Instagram. Je ferai un plaisir de vous répondre. Mais voilà. Donc, les démarches qu'il faut faire en fait pour demander le congé parental, c'est à la fin de votre congé maternité. À la fin de votre congé maternité de la sécurité sociale, vous faites une demande auprès de la CAF. Donc maintenant, tout se fait en ligne. Je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin de remplir des documents. S'il y a des documents à remplir, ils vous demanderont une déclaration de situation, il me semble, qui vous enverront directement par courrier, que vous remplirez, que vous leur renverrez directement à la CAF. Et à partir de ce moment-là, effectivement, vous pourrez toucher la rémunération de 394,15 €. Mais voilà, je voulais quand même aborder ce sujet parce que c'est vrai que j'ai eu quelques questions en fait qui me demandaient qu'est-ce que tu as l'intention de faire, est-ce que tu veux reprendre ton boulot, est-ce que tu prends un congé parental, voilà. Et donc c'est pour ça que du coup je voulais vous en parler là. Donc en tout cas j'espère que ça a été complet. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voyez que j'ai oublié quelques petites choses. Moi je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que ça vous a fait plaisir de passer cette petite journée avec moi. Et puis je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!